Qu'est-ce qu'il y a au rôle? La prestation de serment de maître Gassan comme directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Ministère public, vous allez vérifier pour nous si toutes les formalités relatives à la prestation de serment ont été préalablement remplies. Ici, le ministère public je demande d'appointer le greffier de la séance avec communiquer la pièce devant donner lieu à cette prestation de serment. D'accord. Le ministère public a constaté que toutes les formalités ont été judicieusement remplies. Fouquier d'ordonner pour greffier du siège de prendre lecture de pièces. Mais l'arrêté. Égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Jovenel Moïse, président. Vu la Constitution, notamment ses articles 136 et 142, vu le décret du 8 septembre 2004 créant l'unité de lutte contre la corruption ULCC, vu le décret du 17 juillet 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, considérant qu'il y a lieu de nommer le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et après délibération en conseil des ministres, arrêté. Article 1. Le citoyen Claude Gassan est nommé directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre AI de l'économie et des finances, donné au Palais national à Port-au-Prince le 27 novembre 2019 en 816e de l'indépendance. Jovenel Moïse, président. Le ministère public vous requiert de recevoir la prestation de serment de M. Claude Gassan comme directeur de l'ULCC. Suffisant sur ce rapport. D'accord, ministère public. Faites Gassan, vous allez lever la main droite. Répétant le serment d'usage. Vous avez la parole. Je jure de remplir en toute conscience et fidèlement ma mission d'agent de lutte contre la corruption et de respecter en tout temps le secret professionnel. Merci. De ne pas vous prodiguer quelques conseils que j'estime salutaires. Même si je dois reconnaître que la personne qui est en présence de moi traîne derrière elle une longue carrière. Je sais que vous avez reçu une formation initiale à Bordeaux. Vous êtes avant tout magistrat. C'est la raison pour laquelle vous avez été nommé juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Vous avez eu un passage très remarqué au tribunal de première instance de Port-au-Prince comme juge d'instruction. Par la suite, le président Préval a dû faire appel à vous en 2006, si ma mémoire ne me fait défaut, pour occuper la fonction de commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. On a cessé de parler de vous comme un brillant représentant du ministère public et le parquet a été très actif lorsque vous avez eu à occuper la fonction de commissaire du gouvernement et vous avez même institué une sorte de permanence au niveau du parquet. Le parquet était joignable à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Par la suite, vous avez occupé la fonction de secrétaire d'État à la justice. Ensuite, vous avez implanté votre cabinet d'avocat. Ce n'est pas sans raison que le président de la République, usant des prérogatives que lui confèrent les articles 134 et suivants de la Constitution de la République, a fait appel à vous pour occuper la fonction de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Je dois vous dire que le serment que vous venez de prêter est prescrit par l'article 10 du décret du 8 septembre 2004 créant l'unité de lutte contre la corruption. Même si à travers les articles 135 et suivants du Code pénal, certains actes de corruption sont réprimés, mais étant donné que
en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, l'acte commis par l'individu, aussi préjudiciable qu'il puisse être pour le corps social, ne peut être sanctionné s'il n'a été prévu et réprimé par un texte en 2014, c'est-à-dire le 12 mars 2014, le Parlement haïtien a voté la loi sur la corruption. Certains actes de corruption qui étaient avant impunis sont prévus par cette loi. Il est question de moralisation de la vie publique. Et c'est ce même décret, le décret du 8 septembre 2004, qui prévoit la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine est surtout perçue comme une prévention de la corruption. Ça ne fait pas honneur à notre pays lorsqu'on parle à longueur de journée des actes de corruption qui sont commis, qui ne sont pas réprimés. Étant donné que vous êtes un magistrat très dynamique, compétent et expérimenté, je sais que vous allez faire fonctionner l'unité de lutte contre la corruption. Il y a des fonctionnaires qui sont assujettis à l'obligation de remplir la déclaration de patrimoine. Et des sanctions sont même prévues à l'encontre de ceux qui n'ont pas rempli, qui ne se sont pas acquittés de cette obligation. Vous allez vous mettre au travail à partir d'aujourd'hui afin de faire en sorte que ces fonctionnaires respectent le vœu de la loi. Et en même temps, le président du ministère public qui est là avec nous ce matin, eh bien, je dirais tout simplement que vous pouvez avoir confiance en moi. Et comme d'habitude, dans le passé, vous avez toujours eu à collaborer avec moi, que ce soit au niveau du cabinet d'instruction, que ce soit au niveau du parquet. Et là, aujourd'hui, je me retrouve au commande de l'unité de lutte contre la corruption. Bien, je peux promettre déjà à vous, magistrats, et au grand public, que je prendrai toutes les mesures nécessaires pour rester dans le cadre de la loi. Et tout ce qui sera fait au niveau de l'unité sera fait dans le cadre et sous le couvert de la loi. Merci. Vous allez signer.